Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui on va vous parler du cinéma SF, et pour commencer ce clash entre les films, on va parler de L'Armée des 12 singes, et du film original dont il est le remake, La Jetée. Bon, alors pour situer L'Armée des 12 singes, c'est un film d'anticipation, sorti en 1995 et réalisé par Terry Gilliam, avec comme vedette Bruce Willis. Négatif, je suis une mythe en pullover. L'intrigue se situe dans un futur post-apocalyptique, où une poignée de survivants à la Troisième Guerre mondiale tentent de survivre sous terre, alors que la surface est inhabitable, parce que trop irradiée. Le personnage principal est un prisonnier de guerre dont la seule particularité est d'être obsédé par une image du passé, et que ses geôliers vont utiliser pour des expériences de voyage temporel afin de modifier le passé et éviter l'apocalypse nucléaire qui a décimé l'humanité entière. Vous connaissez sans doute Terry Gilliam, l'ancien membre de la troupe comique de Monty Python. Il s'est orienté par la suite vers des films plus dérangés dans des univers plus fantastiques comme ceux de Brazil ou l'Imaginarium du Dr Parnassus. A l'opposé, Chris Marker est un réalisateur, écrivain et photographe français qui connut un vrai succès critique à la fin des années 60. Si Chris Marker est surtout connu pour ses documentaires dont le plus célèbre est sans doute Sans Soleil, il s'est également fait remarquer en 1963 pour ce film de science-fiction, La Jetée. Le réalisateur le décrit lui-même comme un photoroman. C'est un film qui n'est composé que de photos, et ça marche. Avec cela, il réussit à recréer un univers de science-fiction avec beaucoup de poésie. L'affiliation entre les deux films est réelle. Dans le générique de L'Armée des 12 singes, La Jetée est explicitement citée comme étant l'histoire d'origine de celui-ci. Et c'est parti pour le match entre l'original et son remake. La musique. Sauf si vous avez été élevé par des parents argentins qui vous ont séquestré dans un conservatoire de bande de néon, il n'y a aucune chance que vous puissiez tenir tout le long du film sans en avoir marre de ce thème horrible qu'est celui de l'Armée des 12 singes. Côté marqueur, on a droit à des chants religieux type chœur orthodoxe, donc on respire pas la joie non plus, mais c'est toujours mieux que ce satané et horrible thème à l'accordéon what the fuck. Les effets spéciaux. Techniquement, le film de Terry Gilliam est très réussi, quoique un peu daté. Bon, on le sait, le personnage est doué pour recréer des univers futuristes très anxiogènes, comme dans Brazil, on l'a déjà dit. Mais à côté de cela, La Jetée nous force à dire chapeau bas, en réussissant à créer un univers de science-fiction sans budget, uniquement avec une mise en scène composée de photographies et narrée par une voix off très bien écrite. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire « Je viens de là ». On y croit, on est dans un univers angoissant et futuriste, et ce uniquement avec des photos. Alors ça, je dis respect. Le casting. Bon alors déjà, dans l'Armée des 12 singes, il y a Bruce Willis, et dans La Jetée, il n'y a pas Bruce Willis. Ça fait un point pour le remake. Le scénario. Alerte, vous arrivez dans la zone spoiler. On est devant deux films qui, malgré un scénario commun, n'ont absolument rien à voir. Ils traitent le sujet de deux façons totalement différentes. Il est vrai qu'on doit l'originalité du sujet à La Jetée, qui a été le premier à raconter cette histoire complexe de voyage dans le temps. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Il serait facile de dire que Terry Gilliam aurait juste repris l'histoire et mis Bruce Willis à la place. Ça aurait été trop facile, mais ce n'est pas le cas. D'une part, beaucoup d'éléments de La Jetée sont inspirés du film Vertigo d'Alfred Hitchcock, comme l'énigmatique femme blonde, la mémoire d'un personnage perdu entre deux époques, et cette fameuse métaphore de la souche d'arbre. Here I was born, and there I died. Les deux cinéastes rendront hommage au film, Gilliam dans son remake, et Marker dans un documentaire, Sans Soleil. Madeleine y montrait la courte distance entre deux de ces lignes concentriques qui mesurent l'âge de l'arbre et disait « Ma vie a tenu dans ce petit espace ». Il se souvenait d'un autre film où ce passage était cité. Le séquoia était celui du Jardin des Plantes, à Paris, et la main désignait un point hors de l'arbre, à l'extérieur du temps. Hitchcock n'avait rien inventé, tout était là. D'une part, Gilliam a su étoffer son récit en transformant un court-métrage de 28 minutes en un long-métrage de 2h10. Le scénariste David Webb People, connu notamment pour avoir adapté Blade Runner, rien que ça, a su utiliser ce temps supplémentaire pour se réapproprier l'histoire, approfondir la psychologie des personnages, voire même en créer de nouveaux, comme Jeffrey Goins, magnifiquement interprété par Brad Pitt dans sa période Seven. Une des grandes différences entre les deux histoires de La Jetée et de l'Armée des 12 singes se situe autour de la cause de l'extermination de la race humaine. Et quelque temps après vint la destruction de Paris. Dans La Jetée, la Terre a été dévastée par une troisième guerre mondiale. La surface de la Terre est totalement irradiée. On reconnaît là les préoccupations de l'époque de Chris Marker, la guerre froide et la menace d'une nouvelle guerre mondiale. Dans l'Armée des 12 singes, la menace est clairement biologique. L'espèce humaine a été exterminée par un virus,
Et il est aussi question de domination de la nature et des animaux. Mais attendez, j'ai déjà vu ça quelque part. Ah oui, c'est dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Encore lui. Les deux sont difficiles à départager. Mais je pense que le point revient à Alfred Hitchcock. Les amateurs de séries savent que L'Armée des 12 singes a été adapté par Sci-Fi en 2015 sous le nom original de 12 Monkeys. Bon, on va pas tirer sur l'ambulance non plus. En fait oui. Déjà, l'acteur qui joue Cole n'est pas très convaincant. L'esthétique post-apocalyptique est carrément pompée sur The Walking Dead. Le scénario est difficilement applicable, car les histoires de voyage temporel, ça part très vite en sucette sur la durée. Il n'y a aucune ambiguïté sur la folie de Cole. Il est clairement envoyé du futur pour sauver le monde, et le Dr Reilly le croit sur parole dès le premier épisode. Et surtout parce que les effets spéciaux sont cheap. Franchement, regardez-moi ça, c'est mauvais. Alors quand on suit le fil de l'histoire et qu'on passe de ça à ça, bon, ben désolé, c'est nul. La réalisation. Comme à son habitude, Terry Gilliam traite de schizophrénie et questionne sans cesse la véridicité des faits. Tout le long du film, le personnage se met à douter de l'authenticité du monde dans lequel il vit, et se demande tout du long s'il est un prisonnier de guerre obligé de se rendre dans le passé, ou est-ce que c'est un fou évadé d'un hôpital psychiatrique avec un beau syndrome du sauveur. Comme quoi, il faut croire que même avec un acteur de film d'action bourrin, on peut créer un personnage avec une dimension mentale sophistiquée et complexe, comme Schwarzenegger dans Total Recall par exemple. De son côté, dans le film original, la trame de l'histoire sert à mettre en avant des thèmes plus complexes, comme ceux du souvenir ou de la mémoire. La confusion est réellement mise en avant autour de l'ambiguïté et de la réalité du voyage dans le temps. On doute toujours que le personnage soit réellement dans le passé. N'est-il pas plutôt dans ses souvenirs? Imagine-t-il? Se souvient-il? Ou voyage-t-il réellement dans le passé, avec le pouvoir de le modifier? Le parti pris d'utiliser des photos dans quasiment tout le film est une façon de figurer une image mentale. Un souvenir, une image qui vous marque. Lorsque votre esprit ne conserve qu'une image dans votre mémoire d'une scène que nous vivons. Car notre mémoire est sélective et ne conserve les images que les plus intenses, les plus vraies. Et comme le dit Jean-Luc Godard dans Le Petit Soldat, la photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Ce point-là, il revient de loin au film de Chris Marker pour son idée originale et sa mise en scène singulière. C'est notre grand gagnant. Et je vous laisse sur ce recut de la séquence finale des deux films. Attention, ça va spoiler. The rhythm is around me, the rhythm has control, the rhythm is inside me, the rhythm has my soul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. En attendant, on se dit à la prochaine. Allez, salut. Still on Blueberry